Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, un peu particulier comme vous pouvez le constater, j'ai voulu tenter un petit quelque chose, un espèce de versus. Si ça, voilà, si ça intéresse des gens, j'essaierai d'en faire d'autres. C'est un versus qui n'en est pas vraiment un hein, en vrai, parce que les deux papiers, là je fais un espèce de versus de papier d'aquarelle, mais les deux papiers en fait vont correspondre à des attentes surtout. Et du coup, ils sont très bien tous les deux, je le dis d'entrée de jeu, même si moi j'ai une préférence pour le rouge parce qu'il est beaucoup plus multitechnique et plus intéressant. Et même le gagnant, entre guillemets, pour moi de ce versus-là, ça reste le rouge, même si je trouve que le Sanders Waterford est très intéressant. Il a une excellente conservation dans le temps et il est considéré comme l'un des meilleurs papiers aquarelles par beaucoup d'aquarellistes et ça, il n'y a aucun souci là-dessus, je n'en doute pas une seconde, sauf que moi, en fait, j'ai mis du coup que c'était un grain torchon parce que j'arrive pas à trouver d'informations vraiment sur le grain, je sais pas si c'est l'unique grain ou s'il y en a d'autres, j'ai pas été chercher non plus voilà, pendant des plombes dessus, mais du coup, moi, c'est le grain que j'ai, donc je l'ai entre guillemets baptisé torchon. C'est les informations que j'ai trouvées un petit peu sur le net vite fait. Et en fait, il a un grain quand même qui est hyper gaufré, qui ressemble clairement à du grain torchon. Et du coup, moi, ce grain-là, j'avoue que j'ai énormément de mal parce que je le trouve hyper homogène. J'aime bien, moi, quand le grain est assez hasardeux, change un petit peu. Chose que je retrouve un peu plus sur le rouge, même s'il est hyper fin, qu'il y en a quasiment pas. Je le trouve un petit peu plus hasardeux. Il est moins rectiligne. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, moins homogène. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, le Waterford, je le bosse sur l'envers. La plupart des papiers aquarelles, si je vous dis pas de bêtises, on peut le faire, en fait. La plupart des papiers, d'ailleurs, en fait, ça dépend ce qu'on recherche en termes de performance du papier. Mais la plupart des papiers aquarelles faits de manière traditionnelle ont souvent, d'ailleurs, un côté, généralement, un côté fin d'un côté et torchon de l'autre, ou un côté fin d'un côté et statiné de l'autre. Donc, généralement, on peut utiliser les deux côtés. Voilà, il n'y a jamais vraiment d'interdit là-dessus de ce que j'ai pu constater jusque-là. Voilà, maintenant que ça c'est dit. Du coup, je vous disais, moi j'ai une préférence quand même pour le rouge, pour le grain fin, même si en fait je me rends compte maintenant qu'il va falloir que je fasse un test avec le Canson édition, parce qu'au final, à chaque fois que je reviens sur le Canson édition, il n'y a rien qui me rebute sur ce papier, il est vraiment bien. C'est un peu idiot de vous parler là maintenant du Canson édition, en sachant qu'il n'est pas du tout testé là, mais je reviendrai dessus. Bon, ceci étant dit, voilà. Oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que le Thunder's Waterford, c'est du 100% coton, et le Anmul, le rouge, c'est du quasiment 100% cellulose. Il doit y avoir peut-être 20-30% de coton. Généralement, Anmul, c'est ce qu'ils font, mais je crois que c'est quand même majoritairement de la cellulose, ça c'est quasiment sûr. Au niveau du modèle, c'est vrai que je ne l'ai pas mis, mais c'est une photo en fait que mon contact de Léonard m'a envoyé, une photo de l'atelier Léonard, là où il fabrique les pinceaux, donc à Saint-Brieuc. Et je m'étais dit que j'allais faire ça, voilà, pour remercier entre guillemets la personne qui m'a envoyé le pinceau outre-mer. Et aussi, pour le coup, je voulais aussi surtout retester l'aquarellis, vraiment un peu plus, de manière un peu plus professionnelle, voilà, sans avoir de distraction ou quoi que ce soit. Donc en fait, dans cette vidéo, ce que je fais, c'est que tout le croquis de base, comme vous avez pu le voir, je le fais à l'aquarellis. Donc aquarellis, qui est un pinceau bambou vegan, synthétique, qui imite le petit gris. Moi, je trouve qu'on est entre le petit gris et le poil de chèvre, donc super intéressant. Et du coup, je voulais le pousser un peu plus parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur avec cette qualité de pinceau. Donc je voulais voir un petit peu ce que je pouvais en faire. Une fois que j'ai fait le croquis, en fait, j'attaque le fond avec mon petit gris classique épais que vous voyez plus à droite là en ce moment. Là, je commence à attaquer le fond sur la gauche. Et je vais revenir à la fin avec un poil martre pour vraiment travailler un peu plus en précision. J'ai travaillé de manière penchée comme j'aime bien travailler en ce moment parce que j'aime bien bosser un petit peu avec les coulées, avec la façon dont l'aquarelle va sécher en étant un petit peu chargé et puis en descendant au fur et à mesure. Donc j'ai voulu travailler de cette manière-là. Au final, j'ai pas eu trop de coulées. Le tout a été assez maîtrisé, à la fois par le papier qui a eu une bonne rétention. On voit d'ailleurs plus sur le coton, donc sur le Thunder's Waterford, qu'il y a une meilleure rétention sur le papier que sur le Anmul. Mais vous pouvez constater aussi que sur le Anmul, le rouge, les couleurs ressortent nettement plus que sur le Waterford. Même si avec le bleu, là, on a une belle profondeur, vous allez voir qu'en définitif, ça vient aussi du côté blanc du papier. Le Waterford, il est légèrement, vraiment très très léger ivoire. Très très léger, enfin blanc cassé plutôt d'ailleurs. Et par contre le rouge il est quasiment blanc quoi, donc c'est assez, le contraste est assez intéressant. Et du coup moi c'est pour ça que j'ai aussi une préférence pour le rouge parce que je trouve que les couleurs ressortent beaucoup mieux, elles sont moins ternies par le papier. Alors aussi chose que j'ai oublié de dire c'est que je les ai pas mis dans le bon sens parce que je trouvais que la composition était sympa comme ça, mais du coup le premier que j'ai fait, parce que je les ai pas fait en même temps bien sûr, le premier que j'ai fait, quoique avec deux mains il faudrait que j'essaye, on s'en fout. Le premier que j'ai fait c'est le Thunder's Waterford que vous avez à droite, et après
j'ai enchaîné sur le rouge. J'étais pas hyper satisfait en fait avec le Thunders Waterford au final, quand je l'ai terminé. Du coup, je me suis dit, bah, on va retenter à peu près la même chose sur le rouge, et puis comme ça, je vais pouvoir faire un espèce de versus en vidéo, on va voir si c'est intéressant ou pas. Au final, je me rends compte que même si j'adore quand même le rouge, je suis vraiment fan et je l'utilise vraiment pour tout, et il est vraiment canon, non seulement pour la blancheur du papier, mais aussi vraiment pour comment l'aquarelle va sécher dessus. Et puis je vous avais fait pas mal de tests dessus, et au final c'est le seul qui supporte vraiment bien tout ce qui est feutre aquarellable, crayon aquarellable, il est vraiment nickel pour ça, donc pour du multitechnique c'est vraiment le papier idéal pour moi. Au final, le seul truc qui me manque, bah, c'est en fait le grain, le grain du coton, quoi. Parce que même en grain fin, en fait, le coton, vous avez une espèce un espèce de frein quand vous passez le pinceau. On le voit très bien, en fait, en bas à droite pour le Thunders Waterford. Vous avez du coup ces espèces de texture du papier qui vient texturer un peu le coup de pinceau. Chose qui est, on peut l'obtenir sur le rouge, mais c'est moins instinctif. Ça se fait, vous voyez, là, il y en a un petit peu sur du coup le rouge au milieu, au milieu en bas sur le sol que j'ai fait, je vais y arriver, excusez-moi. Mais du coup, c'est nettement moins, je trouve visuellement, c'est nettement moins intéressant que ce qu'on a chez Thunders Waterford. Je trouvais ça un petit peu dommage. Mais vous voyez aussi chez le Thunders Waterford, je trouve alors que j'utilise à peu près les mêmes couleurs, sauf vous allez voir à la fin j'utilise du violet, et je me suis dit pourquoi j'ai utilisé du violet sur le Thunders Waterford, ça n'a pas de sens, mais bon, c'est pas grave. C'était un essai, hein. Sur le coup, je me disais, ah, ça peut être intéressant, et puis au final, vous avez quand même quelque chose de beaucoup plus terne chez Thunders Waterford que chez le rouge. Le rouge, les couleurs restent hyper vives. Même quand on les mélange, c'est assez impressionnant comment la saturation du pigment reste sur le papier, alors qu'elle est assez absorbée par le grain torchon au final. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, vous avez des fondus qui sont beaucoup plus intéressants chez Thunders Waterford que chez le rouge. Le rouge, vous pouvez le voir au niveau du ciel, on commence à avoir des espèces d'auréoles qui vont rester. Sur le Thunders Waterford, vous avez une auréole en haut à droite, mais qui va vite se fondre qui va vite partir sur un côté homogène du papier en fait, et que vous n'aurez pas forcément avec le rouge. C'est l'indistinction que je remarque de plus en plus entre cellulose, qui est bois, c'est du bois, hein, la cellulose, et torchon. C'est vraiment la différence, et torchon, n'importe quoi, et coton, excusez-moi, c'est vraiment la différence que vous avez entre les deux. Et puis aussi ce grain qu'on retrouve, que ce soit du grain fin ou du grain torchon, vous avez ce côté un petit peu rêche du papier, qu'on retrouve beaucoup plus facilement sur le coton que sur la cellulose. Et du coup, je vous parlais du Canson édition au début, parce qu'au final, le papier pour l'instant, de tous les papiers que j'ai testés, qui réunit à la fois un grain un petit peu rêche et en même temps une belle teinte, c'est le Canson édition extra blanc que j'ai utilisé pour tous mes screenshots, pour tous mes trucs un peu Ghibli que j'ai fait récemment aussi. C'est vraiment le papier que j'utilise pour ça, donc il va vraiment falloir que je refasse. Je pense que je vais refaire exactement le même paysage, mais sur le Canson édition, et je vous ferai encore un espèce d'appendice, addendum, je sais pas comment on dit, de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sans que vous ayez à vous retaper ce truc-là, enfin ce versus-là. Bref, après, ce qui est toujours compliqué quand on fait des espèces de versus de comparatifs comme ce que je suis en train de faire là, c'est qu'en fait, c'est un faux comparatif, déjà dans le sens où il y en a un que j'ai fait en premier, donc j'ai déjà appris des choses avec le premier. Quand j'ai fini le Thunders Waterford, je me suis dit, ok, donc ça, je sais que je vais le travailler de cette manière-là, ça, je vais le travailler de cette manière-là, et du coup, tout ce que j'ai appris avec le Thunders Waterford se répercute sur ce que j'ai fait avec le rouge. C'est pour ça que pour moi, le rouge me semble plus intéressant. Mais si vous pouvez me dire en commentaire lequel vous préférez, ça m'intéresserait vachement de voir un petit peu lequel vous trouvez le plus intéressant. Si vous pouvez me dire pourquoi, ce serait cool aussi, que je vois un petit peu ce que vous en pensez. Parce que récemment, j'ai fait un test sur une autre vidéo que j'ai pas encore montée, bref, où moi j'étais parti sur on va dire, il y avait A et B, moi j'étais beaucoup plus A, et tout le monde m'a dit non, c'est vraiment B qui est intéressant. Donc c'est marrant comme quoi j'allais dire je peux me tromper, c'est pas une question de se tromper, mais comme quoi une majorité peut se mettre sur un point de vue sur lequel on n'était pas du tout, hein. Je m'exprime très mal, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Aussi, depuis un moment, j'arrête pas de vous parler de Yann Roberts, qui a une chaîne YouTube, qui est un artiste et professeur d'art, si je dis pas de bêtises. Bref, qui fait tout un truc sur le mastering composition, donc pour apprendre à gérer vraiment la composition et la simplification d'une image qu'on veut reproduire, qui est vraiment super intéressant. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Et au moment où je fais ces deux dessins-là, j'avais pas encore regardé autant de vidéos que j'en ai regardé maintenant, donc maintenant je vois des choses que j'aurais pu, entre guillemets, simplifier pour donner la part belle à d'autres choses en fait.
Et je me rends compte de ça, en fait. Je me rends compte que ce qui est vachement intéressant dans ce qu'explique Yann Robert, c'est que du coup, le fait de simplifier, de travailler qu'avec des formes, d'oublier que c'est une maison, d'oublier que c'est un sol, d'oublier que c'est des nuages, et d'essayer d'y voir que des formes, que des valeurs, que de l'intensité et de la saturation, ça permet vraiment du coup après une fois qu'on a cette base là, ça permet de venir intensifier une certaine partie de l'image et du coup créer un contraste qui est toujours super intéressant et qui permet entre guillemets de raconter une histoire dans ce qu'on produit. Raconter une histoire dans le sens où on va donner un sens, on va partir d'un point de l'image qu'on va dire bah voilà, ça c'est vraiment l'endroit que j'ai envie d'accentuer, et entre guillemets, plus on va s'éloigner, plus on va avoir ce côté vaporeux qui permet d'amener l'œil vers ce point central sur lequel on veut mettre le truc. Enfin, tout ça, ça veut dire qu'on a réfléchi à son image et qu'on n'est pas juste en train de la copier bêtement. On a réfléchi, excusez-moi, au cadrage, on a réfléchi à la couleur, on a réfléchi aux différentes valeurs, et on a réfléchi voilà, aux détails qu'on a envie de mettre. Et j'étais assez surpris sur certaines vidéos de Yann Roberts, il y a des choses de photos qui l'éliminent carrément, parce qu'il dit en effet ça va venir troubler ce que le spectateur pourrait voir et ce qu'on a envie que le spectateur voit. Et ça j'oublie à chaque fois, moi je suis plus dans une idée de me dire je veux entre guillemets savoir tout dessiner, je veux pas savoir tout dessiner à la perfection, mais je veux savoir tout dessiner, je veux avoir une espèce de méthode qui me permet que je me retrouve devant un corps, que je me retrouve devant un objet, que je me retrouve devant une maison, un paysage, quoi que ce soit, j'ai une mécanique qui se met en place et qui me permet de me dire sans souci, ok, ça je vais y arriver, ça je vais le faire. Moi, entre guillemets, c'est ce que je recherchais jusque-là. Et plus on avance, plus je me rends compte que bah, c'est toujours ce que je recherche. Et en même temps, j'ai aussi envie entre guillemets, de raconter quelque chose et de dire, bah voilà, moi, ce qui m'a intéressé dans la référence que je suis en train de reproduire, c'est ça. Et je me dis, ça m'a fait comprendre ça, en fait. Je me dis, c'est peut-être ça la clé du truc, c'est que ce qui m'embête la plupart du temps dans les peintures ultra réalistes et tout ça, c'est que du coup, je trouve que c'est brillante technique, mais très très fade au niveau de l'interprétation, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'interprétation. On recherche juste à avoir un point de vue, une maîtrise technique de la référence, ce qui est génial, hein, ce qui est super intéressant, ce qui, voilà, ça peut satisfaire des personnes, et il n'y a aucun souci là-dessus, mais j'avoue que moi, quand je regarde certaines œuvres, ça ne me satisfait pas, en fait. Je préfère voir des œuvres un peu abstraites, mais sur lesquelles il va y avoir un détail, en effet, il va y avoir une interprétation, même si les couleurs sont pas bonnes et tout ça, mais qu'il va y avoir vraiment quelque chose que l'artiste, l'artisan, l'illustrateur, le dessinateur a voulu dire, plutôt que d'avoir une espèce de reproduction photographique en peinture de la référence. Voilà, c'est mon point de vue, hein, après chacun son truc, mais en tout cas ça m'a permis de mettre ça en lumière et de me rendre compte que ce que je recherche vraiment maintenant, c'est vraiment ça, quoi. C'est techniquement avoir la possibilité de reproduire une référence de manière assez succincte, de la sentir et tout ça, et de voir un petit peu ce qui transparaît, et en même temps vraiment à un moment donné de me dire ok, c'est bon, j'ai ma base, maintenant je peux partir dans une interprétation personnelle de la référence. La personne comprendra que c'est une table, que c'est une chaise, que c'est un arbre et tout ça, mais maintenant je peux lui dire hey, regarde, ça c'est super intéressant, ça c'est ce que je veux rendre, c'est le message visuel que je veux te transmettre, c'est ça, c'est cette partie là qui pour moi est super intéressante. Enfin bref, voilà, je sais pas si tout ça est super intéressant, je suis un peu parti en solo, et du coup j'espère que ça vous aura intéressé et que c'est à peu près clair ce que j'ai dit. Mais voilà, c'était un petit peu le truc dont je voulais vous parler aussi dans cette vidéo, au-delà du versus qui n'en est pas vraiment un quand on regarde bien. Bon bah voilà, on arrive tout doucement à la fin de la vidéo, vous pouvez voir les derniers coups de pinceau avant que je m'arrête. Je suis assez content du résultat, hein, pour les deux, j'aime bien, mais je trouve que le Anmul, le rouge, fonctionne beaucoup mieux que le Waterford. Donc là vous avez le Waterford justement. Donc le résultat un petit peu plus en détail. Donc il y a des fondus qui ont été super intéressants au niveau du blanc, au niveau la possibilité de travailler quand même en précision malgré le grain du papier, c'était vraiment très très intéressant. Et franchement ouais, c'est un truc que je retrouve pour le coup dans le Conçon Édition, donc il va vraiment falloir que je teste ça là-dessus pour voir ce que ça donne. Et vous voyez voilà, là on le voit bien, le grain du papier qui est un petit peu gaufré mais très très léger, et moi je préfère ce grain de papier là. Et là du coup on passe sur le rouge que je trouve beaucoup plus intéressant en termes de couleur, même si c'est vrai que là l'intensité on la voit pas bien parce que la photo n'était pas forcément saturée, mais on a une belle profondeur des couleurs qui est vraiment super intéressant, et comme vous allez pouvoir le voir juste maintenant, on peut travailler quand même en précision, et on a ce blanc qui ressort vachement, donc c'est quand même pas mal. Pour ce faire, j'ai oublié de le dire, mais j'ai travaillé avec de la Kuretake Gansai Tambi, qui est ma peinture du moment, que j'utilise beaucoup pour l'intensité de ses couleurs. Et j'ai fait quelques rajouts de blanc à la fin avec de la gouache Linel, blanc permanent de chez Linel, qui est vraiment, vraiment intéressant. Donc voilà.
Et voilà, vous pouvez voir les pinceaux que j'ai utilisés pour la fin, donc de gauche à droite, l'aquarellis, la martre et le petit gris. Sur ce, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, et on se retrouve au prochain épisode. Prenez soin de vous, salut salut!